Ouvrons nos Bibles dans le livre de la Genèse, chapitre 4. Et merci à tous les anciens, Fabrice, pour le travail du dimanche dernier. Merci à toi et à tous ceux qui ont fait que l'Église tourne. Et ça, c'est une formidable chose. Merci beaucoup. Genèse 4, chapitre 4. Je fais la suite du message de la fois passée. Il y a 2 semaines en tout cas, non 3 semaines quand j'ai prêché. Et nous continuons avec ce thème sur où est ton frère. C'est cette question que Dieu pose à Caïn qui a supprimé son frère pour des raisons que la Bible explique, pour des raisons multiples. On ne sait pas ce qui se passait dans son cœur, mais en tout cas, il a basculé dans l'irréparable à cause d'un manque de connaissance de ce qui est juste. Voilà, donc la suite de ce matin, c'est de voir avec nous ensemble comment apprendre à gérer le conflit. Vous savez, le conflit, il est partout. Nous sommes dans un monde qui est marqué par le péché et tous nos rapports sont marqués par cette réalité. Le conflit, nous le rencontrons partout, au travail, dans le couple, en famille, entre père et enfant, entre conjoints, à l'église, entre pasteurs et d'autres personnes, entre les anciens. Le conflit, il est partout. Et souvent, on veut l'éviter, on veut le fuir, mais en fuyant un conflit, on ne résout pas le conflit, justement. Il faut apprendre à le gérer, et c'est ce que Dieu va, ici, dans ce texte, essayer d'apporter à la connaissance de Caïn, mais Caïn est resté hermétique, il s'est enfermé dans sa folie, et il est passé à l'acte parce qu'il a refusé de gérer un conflit. Amen. Voilà. Donc, vous savez, le rôle de l'Église, c'est quoi? Le rôle de l'Église, c'est d'enseigner toute la parole. Paul disait, je vous ai enseigné le plein évangile. Donc, l'évangile, c'est aborder dans tous les angles ce qui est bien, ce qui va nous aider à asseoir notre connaissance de Dieu, mais aussi connaissance des choses que Dieu nous communique pour la vie, notre vie pratique. Et ce texte, justement, fournit un enseignement de qualité et c'est ce que je veux m'efforcer en tout cas ce matin de partager avec nous, puisse Dieu me donner son soutien. Adam eut des relations conjugales, verset 1, chapitre 4 de Genèse, avec sa femme Ève. Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. Elle dit, j'ai donné vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle mit encore au monde le frère de Caïn, Abel. Abel fut berger et Caïn fut cultivateur. Au bout de quelque temps, Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi arbores-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche, tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs. Et alors qu'ils étaient dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Et il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu dit alors, qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Désormais, tu es maudit, chassé loin du sol qui s'est entrouvert pour boire le sang de ton frère versé par ta main. Amen. Voilà, donc c'est triste de lire un récit pareil, parce que celui qui vient de mourir, c'est le frère de Caïn. Ce sont les 2 frères de l'humanité. Après Adam et Ève, la Bible nous dit que Dieu a fait cadeau, a fait don au premier homme et à la première femme d'avoir deux garçons. L'aîné qui s'appelait Caïn et l'autre qui s'appelait, le plus jeune qui s'appelait Abel.
Nous avons ici ce récit, nous connaissons ce qui se passait. Et lorsque je parle de l'importance de gérer le conflit, c'est parce que le conflit, comme je l'ai dit tantôt, il est partout. Il est partout. Et Dieu n'a jamais promis que quand on se convertira, qu'on viendra à lui, les choses seront formidables. Nous n'aurons pas à avoir des conflits. Le conflit, il est là. L'enfant qui n'écoute plus son père, ses parents, le couple qui a des divergences, parce que nous sommes dans un monde qui est comme cela, le conflit entre pays, entre nations, le conflit tout simplement parce que celui-là ne me ressemble pas vraiment, il n'a pas la même culture que moi, on a du mal à communiquer et le conflit, il est là. Parce que si vous regardez bien, le premier conflit, parce que ce texte fondateur nous place au cœur de deux conflits majeurs. Le premier a été le conflit que je peux considérer de conflit vertical entre l'homme et son créateur. Vous savez, lorsque Dieu crée Adam et Ève, Dieu va leur dire, vous avez la jouissance de tout ce que se trouve dans le jardin, sauf l'arbre qui est au milieu du jardin, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, vous n'en toucherez pas. Et l'homme, au lieu d'accepter les limites fixées, au lieu d'accepter la différence, parce que vous savez sur quoi le serpent va embrayer, il va dire, non, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme lui. Le mal arrive lorsque je vais être comme l'autre. C'est là que le problème se passe. Dieu a créé l'homme pour que l'homme ne soit justement pas comme lui. Mais l'homme veut être comme Dieu. Et là, au lieu d'accepter cette différence, vous savez, nos différences sont une richesse. Alléluia. Oula, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Nos différences sont une richesse. Vous savez pourquoi Dieu a créé ce monde avec tant de variations? Si seulement il n'y avait qu'une race dans ce monde, les spécialistes disent qu'il y aurait un problème justement. Plus on est différent, mieux c'est. Parce que cette richesse permet la vie. Et le conflit, le premier conflit, ce conflit vertical, l'homme va le rejeter parce qu'il sent que il faut que je sois comme Dieu. Et justement, l'homme ne peut pas être comme Dieu parce que la nature fixe des limites. Et comme l'homme voulait franchir ses limites, voilà, on bascule dans cette réalité tragique où il n'y a plus de respect de la ligne de démarcation entre le Créateur et la créature. Mais ce qui est bien avec Dieu, c'est que Dieu vient avec force pour rappeler l'importance de cette limite. Frères et sœurs, vous savez, si tu n'es pas comme l'autre, ne cherche pas à être justement comme lui. Bénis Dieu pour ce qu'il est. Bénis Dieu pour ce que tu es. Et ces deux réalités-là permettent que la vie soit belle. Et vous savez, on sait que les poissons ne peuvent pas survivre en dehors des eaux. Chacun a sa place. Dieu a sa place, l'homme a la sienne. Et l'Ecclésiaste de dire, Dieu est au ciel, l'homme est sur la terre. Alors que nos pensées soient vraiment modérées. Et le deuxième conflit, c'est ce conflit d'aujourd'hui. Le conflit de Dieu fixe, c'est le conflit que je peux parler, le conflit horizontal. Vous savez, ça fait une belle analogie avec la croix. Vous avez, vous avez un bois qui fait cette liaison verticale et l'autre qui fait la liaison horizontale pour nous montrer que nous n'avons pas simplement été réconciliés avec Dieu, mais nous avons été réconciliés aussi avec notre prochain. Et le commandement de Dieu, c'est quoi? Jésus va résumer, tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force. Et après, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ici, justement, Caïn viole l'importance de ce conflit horizontal.
Qu'est-ce que Dieu voulait? Caïn, en tuant son frère, refuse d'accepter la différence. Vous savez, lorsque vous effacez la différence, vous tuez l'autre. Oh, il y a toujours mille et une façons de le faire. Pour lui, il va recourir à la violence. Et il l'a fait. On verra très bien que si vous voulez régler des problèmes, la force n'est pas toujours la réponse. Vous pouvez passer en force, parce que vous avez les moyens de le faire. Quelqu'un me dit, mais pourquoi Dieu, quand il a vu que Adam et Ève ont péché, pourquoi il n'a pas opté pour une mesure radicale pour rattraper les choses? Ça, c'est notre langage d'être humain sur terre. Imaginez que Dieu le fasse. Vous savez, dans l'existence, il n'y a pas que la cour terrestre. Il y a la cour céleste. Ça donnera quelle impression? Il a peur. Ça, c'est mon raisonnement en tout cas. Ah, ça n'engage que moi. Dieu aurait pu le faire. Et qu'est-ce que Dieu fait dans ce texte? Dieu va dialoguer avec Caïn. Dieu aurait pu employer la force pour que celui-ci ne passe pas à l'acte. Combien de fois n'entend-on pas dire, oui, mais Dieu était où quand la voiture arrivait? Il aurait pu éviter que je prenne ce chemin pour ne pas avoir cet accident. Vous savez, on peut toujours, a posteriori, avoir toute espèce de raisonnement, mais l'important ici, c'est de comprendre. Dieu donc va fixer les limites à Caïn, mais Caïn va les violer parce que vous savez, le contrat social, Dieu n'a jamais autorisé que l'homme domine sur son frère, excepté dans un cadre qui est reconnu par la collectivité. Le seul cadre. Les hommes intelligents nous parleront d'un contrat social. On donne à quelqu'un le pouvoir de dominer, de diriger, mais dans les rapports directs comme ça, en dehors de ce cadre-là, il est interdit de dominer sur son frère. Il faut aimer son frère, aimer son prochain comme soi-même. Et si nous mettons en pratique cela, nous verrons bien que les choses vont beaucoup changer. Et on voit que le premier point, faisons face, apprenons à faire face au conflit et apprenons à bien le gérer. Prenez votre Bible dans Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. Matthieu 5, 23 à 24. La parole de Dieu dit ceci. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis reviens présenter ton offrande. Dieu a démissionné Dieu a déserté de nos communautés parce que parfois nous formons des communautés des gens dont les mains sont pleines de sang. C'est ça, c'est ça la souffrance de l'Église d'aujourd'hui. C'est moi qui me souviens que mon frère a quelque chose. Lui, il a quelque chose contre moi, en fait. C'est pas moi. Vous voyez que c'est une équation complexe. De mon point de vue, il n'y a rien. Mais de son point de vue, il y a un problème. Je peux me mettre là, à blablater, à parler, à faire tout ce que je veux. Il faut que j'arrête de faire mon offrande pour que j'aille vers mon frère, que nous puissions ensemble gérer le conflit. C'est la gestion du conflit. Oh, il a des choses à me dire. Peut-être des choses que je n'aimerais pas entendre. Ça va blesser ma fierté. Mon orgueil va en prendre un coup. Mais pour que mon offrande soit acceptée par Dieu, parce que l'offrande, je l'offre à Dieu, il y a un préalable. Et ce préalable, je peux tenter de m'y soustraire, mais c'est compliqué. Frères et sœurs, Dieu veut que sa communauté soit une communauté d'hommes et de femmes qui mettons en pratique ce texte. Vous savez, notre liberté de parole et d'action ne nous autorise pas à dominer ou à détruire notre prochain. L'apôtre Paul, reprenant avec beaucoup d'humour la réalité des Galates, il va dire dans Galates chapitre 5,
versets 14 à 16. Vous pouvez le noter, lisons-le. Galates 5, 14 à 16. Car la loi, toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez, il arrive que vous voulez vous mordre. Ce texte est très difficile, mais il est important. Si vous le lisez plutôt dans une version appelée Parole vivante. Parole vivante essaie de l'atténuer avec d'autres mots. Il dit, si vous vous mordez et si vous vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Au fait, c'est une mise en garde contre le libertinage, parce que être réellement libre, ce n'est pas aller faire du mal à quelqu'un d'autre. La vraie liberté me rappelle que je dois respecter mon prochain. Amen. Et oui, Proverbe 15, versets 1 à 2 nous dit, une réponse douce calme la fureur. Mais une parole dure excite la colère. La langue des sages rend la science aimable et la bouche des insensés répand la folie. Une parole douce calme la colère. Il y a 5 manières, 5 attitudes que l'on rencontre dans la gestion du conflit. Premièrement, certains essayent de gérer le conflit en évitant le conflit justement. Vous savez, la fuite n'est pas une solution. Ah, elle est fâchée, je ne vais rien dire. Ah, il est énervé, surtout pas, il faut que je dise quoi que ce soit. Ça s'appelle la stratégie de la fuite. Et en fouillant de parler, on ne résout pas le problème. Il faut justement parler. Il faut s'asseoir. Même si ça va prendre du temps, oh, la sagesse voudrait qu'on laisse passer la tempête. Mais après, il faut s'asseoir, revenir sur ce point-là pour le régler. Ne pensez jamais que lorsque vous vous taisez, vous apportez des solutions. Au contraire, vous aggravez la situation. Il est important d'en parler. Vous savez, Élie a fui Jézabel, mais ça n'a pas été la solution. Vous savez, la fuite n'est jamais il n'y a pas de salut dans la fuite. Élie a fui Jézabel, mais cela n'a pas résolu son problème. Il a fallu, d'une manière ou d'une autre, affronter Jézabel. Il faut s'asseoir, il faut parler, il faut échanger, il faut s'expliquer calmement. Deuxième manière, c'est la manière de dominer sur l'autre. Ça, les responsables utilisent beaucoup cette méthode. Je suis le pasteur, je suis le chef de la communauté, je suis PDG, je suis chef. Et donc, il vient avec sa force pour dominer. Sauf que quand vous faites passer votre décision par la force, vous n'avez pas convaincu les autres. C'est pour cela que vous voyez des gens dire, mais bon, on va le laisser prendre son mur et puis on reviendra, on en parlera par la suite. Parce que la force, mes frères, n'est pas une solution. D'autres trouvent un compromis. Troisième méthode, trouver le compromis. Et dans le compromis, parfois la vérité souffre énormément. Quatrièmement, il y en a qui se sacrifient. Ah, je me laisse pour justement ne pas le perdre. Ça c'est souvent dans les couples. Si je dis ça, il va partir, il va trouver une autre femme. Si je dis ça, elle va partir, je serai tout seul. Donc mieux vaut que je me taise pour le garder. Il faut que je reste silencieux pour ne pas le perdre. Ça, ce n'est pas une solution. C'est pour cela que dans les couples, vous avez des couples qui souffrent régulièrement parce que l'autre s'est sacrifié au profit de son partenaire. Ah, c'est comme les enfants aussi, ils se sacrifient parce que, mais bon, ils ont peur. Vous savez, tout ce qui est imposé n'est jamais durable. Il faut parler. Il faut gérer un conflit. Mais Dieu va adopter la 5e méthode. C'est la méthode qu'on appelle
la coopération, la collaboration avec l'autre. Dans la collaboration avec l'autre, je ne viens pas imposer mon point de vue. Je parle au cœur de l'autre. C'est ce que Dieu fait ici. Alors quelqu'un me dira, mais ça n'a pas marché. Oui, ça n'a pas marché. Mais si ça avait marché, ça a beaucoup d'avantages parce que chacun se sent valorisé. Chacun se sent valorisé. Dieu arrive, il commence à parler à Caïn. Il lui dit, qu'est-ce qui se passe, Caïn? Dans ton cœur, il y a des choses. Tu as un cœur qui est lourd. Parce que la collaboration est la meilleure méthode. Nous avons lu Matthieu chapitre 5. La Bible nous dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, c'est de la collaboration. Va voir ton frère. Va collaborer avec ton frère. Va coopérer avec lui. Parce qu'aussi longtemps que votre problème n'est pas résolu, il est difficile que ta prière ton offrande soit acceptée. Alors après, je sais que si vous avez fait votre part et que l'autre est dans le refus, ça, c'est la responsabilité de l'autre. Vous avez fait votre part. Vous avez tenté d'aller le voir, de parler avec lui, de lui exprimer votre cœur, d'être vrai, tout simplement. Parce que dans la coopération, on travaille à l'aide du symptôme, on travaille sur le problème. On travaille sur le problème. Vous savez, souvent, mon mari ne me parle plus, ou mon enfant fait la tête, il boude, ça c'est le symptôme. Si vous travaillez sur le symptôme, ce n'est pas une solution. Il y a un symptôme qui nous indique qu'il y a un souci. Allons, trouvons le problème, où il est. Le problème, c'est peut-être tout simplement que ça fait quelque temps qu'on ne lui donne pas l'argent de poche. C'est pour cela que l'enfant fait la tête. Il a volé parce qu'il n'a pas l'argent de poche. Il se sert, il regarde le portefeuille des enfants, ce n'est pas une idée, hein? C'est un exemple. Il y a un symptôme. Souvent, on traite le symptôme. On reste là, il a fait ça, il fait la tête. Mais ça, c'est que le symptôme. Vous savez, Dieu, si en lisant Genèse, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu a vu le symptôme et il a commencé. Mais pourquoi tu es irrité? Pourquoi tu es abattu? Ça, ce sont les symptômes. Et quelle est la cause? Dieu l'a trouvé, il dit, le péché. Le péché couche à la porte de ton cœur. La cause, elle est là. Parce que la colère, l'abattement, l'amertume, la rancœur, ce ne sont que des symptômes. Ce ne sont que les désirs du péché. Et vous savez, dans la collaboration, on veille à ce que chacun ait le sentiment d'avoir aussi gagné. Vous savez, lorsque vous conduisez, vous gérez, vous êtes responsable, chef de famille, responsable de travail, vous avez toujours avec vous le pouvoir que vous donne la fonction. Vous l'avez toujours. Mais si vous voulez une équipe qui s'épanouit, des gens qui sont contents d'être à vos côtés, il faut qu'eux aussi sentent qu'ils sont gagnants dans l'histoire, qu'ils participent, qu'ils sont reconnus, qu'ils sont estimés, qu'ils peuvent parler, qu'ils peuvent être écoutés dans les propositions qu'ils offrent. L'important, ce n'est pas qui a tort, qui a raison. Dieu n'a pas dit à Caïn, il dit, écoute, ton frère a raison, c'est pour cela que j'ai agréé son offrande. Dieu n'a pas dit cela. Souvent, on veut savoir qui a tort, qui a raison. On peut rester des années, toi tu as tort, moi j'ai raison. Vous savez, c'est pour ça qu'il y a des situations figées. Ah non, toi tu as tort, moi j'ai raison, toi tu as tort, tais-toi. Mais ça ne va pas résoudre le problème. Lorsque j'arrive pour dire c'est toi qui as tort, mais non. Il y a un problème, trouvons les solutions ensemble. Je vais vous dire une chose, frère. Dans Actes chapitre 15, il y a le premier conflit majeur de l'Église.
Actes chapitre 15. Il y a des chrétiens d'origine juive qui ont un différend avec les chrétiens d'origine païenne. Et le problème était tel que l'Église a failli se diviser. Il a failli se diviser, il a une grosse tension. Les Juifs estiment que non, mais cette grâce-là, il ne faut pas continuer à la donner aux autres. Il faut qu'elle soit exclusivement réservée à nous. Mais les autres disent, mais non, les païens aussi. Et là, les exégètes, les spécialistes de l'interprétation de la Bible commencent à interpréter. Regarde bien ce que Dieu avait dit à Abraham, en toi toutes les nations seront bénies. Et il y a eu un conflit. Frères et sœurs, qu'est-ce qui va se passer? Dans cette histoire, la sagesse de l'Église, ce n'était pas de dire, vous qui disiez ça, les Juifs, vous avez raison, les païens ont tort, ou vice-versa. Ils ont trouvé une solution de sagesse en disant, Pierre et les autres, occupez-vous des Juifs. Paul et Silas et les autres, nous allons parler aux païens. Ainsi, l'Église a préservé son unité. Elle aurait pu prendre un véritable coup en ce moment-là. Et peut-être que nous qui sommes là, bénéficiaires de cette grâce, nous ne serions pas rentrés dans l'alliance. La sagesse a été de ne pas dire que vous avez tort, nous avons raison. La sagesse était, ok, on va s'asseoir. Certains vont aller vers les païens, d'autres vont garder le ministère auprès des Juifs. Et aujourd'hui, le résultat, il est ce qu'il est. Nous avons pu entendre l'Évangile. Un seul instant, imaginez mes frères et sœurs, qu'on dise à Paul, tu te tais, tu t'assois, de toute façon, toi, tu n'étais pas avec Jésus, pourquoi tu te l'as... Hein? Assieds-toi là. De toute façon, attends, tu sais que c'est à cause de toi qu'Étienne est mort. Tu étais là. Et monsieur, il fait le grand savant. L'Église n'a pas dit ça. L'Église n'a pas dit ça. Et aujourd'hui, le résultat, c'est que nous sommes là. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on traite le problème, on améliore l'avenir. Lorsqu'il est traité, il y a amélioration de l'avenir. Abraham, vous savez, Abraham avait un souci avec Abimelech. Genèse chapitre 20, vous lirez, Genèse chapitre 20. Abimelech, sortait avec Sarah. Il y a des gens qui n'aiment pas que je dise ça. Il y a un frère qui était choqué. Oui, Abimelech a eu Sarah. Et il va le découvrir, mais pourquoi tu as fait ça? Abimelech est fâché. Mais c'était ta femme. Tu l'as pas. Pourquoi tu nous as caché cela? Et puis, lorsque vous lisez le récit, la Bible dit que Abraham a béni Abimelech. Il a prié pour Abimelech. Donc les deux il y avait une situation, mais Abraham il prie pas contre. Hein. Il a prié pour. Et Dieu guérit Abimelech. Donc l'avenir de ces deux était complètement différent parce qu'ils ont décidé de gérer le problème. C'est pas fini. Il y a Jacob et Laban. Dans Genèse 31, Laban en a fait voir de toutes les couleurs à Jacob. Mais parce que lui, il avait besoin de sa femme, normalement, mais bon, il s'est retrouvé avec les femmes. Comme il en avait besoin, il a patienté des années, jusqu'à ce que le jour où Jacob exprime son problème à Laban. Il va lui dire, dans Genèse 31, ça c'est formidable, on va le lire. Genèse 31, verset 42. Prenez votre Bible. Parce que souvent on croit qu'en nous taisant, nous travaillons à la résolution du problème. Pas du tout. Il faut se parler avec amour et aborder le problème sereinement. Genèse 31, verset 42. Si le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, n'avait pas été en ma faveur, tu m'aurais maintenant renvoyé les mains vides. Dieu a vu ma peine et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement.
Laban répondit à Jacob, « Ces filles sont les miennes, ces enfants sont les miens, ce troupeau est le mien, et tout ce que tu vois m'appartient. Que puis-je te faire aujourd'hui pour mes filles ou pour leurs enfants, ceux qu'elles ont mis au monde? Viens maintenant, concluons une alliance, toi et moi, et quelque chose serve de témoignage entre toi et moi. » Amen. Jacob lui a dit la vérité. Ça fait longtemps. Plusieurs fois, mon salaire, tu l'as changé. Il va dire même 10 fois, tu as changé mon salaire. Si je n'avais pas le Dieu de mon père, aujourd'hui, tu m'aurais renvoyé main vide. Et Laban entend la vérité. Il avait besoin de l'entendre, au fait. Et il se rend compte que là, il faut s'asseoir et parler. Il lui dit, viens. Il faut toi et moi, il faut qu'ensemble, on puisse conclure une alliance. Ainsi, les deux se sont réconciliés parce que Jacob lui a dit la vérité. Frères et sœurs, quelle est la vérité que nous devons entendre de la part du Seigneur? Il n'y a pas de fuite dans le salut. La collaboration améliore les relations. Paul et Jean, Jean qu'on appelle Marc, Jean surnommé Marc, ils ont eu de tensions. Vous prenez le texte, vous le lirez à la maison, Acte 15, 37 et 2 Timothée 4, verset 11. La première fois, Paul est fâché. Il va dire, ce gars-là, il ne fait plus partie de notre équipe. Je ne veux plus le voir avec nous. Et Barnabas va dire, mais non, il faut qu'il soit avec nous. Ah, mais non. Et puis, il y a une tension. Vous voyez la beauté de Dieu, hein? Dieu n'a jamais dit que les frères en Christ, les chrétiens ne vont pas se prendre la tête. On peut se prendre la tête. Mais il faut apprendre à gérer nos prises de tête. Amen. Et plus tard, Paul de dire, oui, Marc, Jean-Marc m'est utile. J'ai besoin de lui. Ils se sont embrouillés dans le passé, mais il n'a pas enfermé son frère dans une histoire du passé. Des années après, il était utile à Paul, et Paul le reconnaît. Paul le dit. L'entretien, deuxième point et le dernier, l'entretien entre Dieu et Caïn, qu'est-ce qui se passe? Dieu va commencer par parler à Caïn. Dieu va avertir Caïn du pouvoir du péché. Le péché a un pouvoir. Et vous savez, c'est ici la première mention du mot péché dans la Bible. Ça vient de Dieu lui-même. Et Dieu va parler à Caïn en lui disant, il y a un pouvoir dans le péché. Et les manifestations de ce pouvoir, c'est la colère et toutes ces choses-là. Paul nous le dira un peu plus tard. Il dit, le péché couche à la porte, pas seulement, et ses désirs, ses portes vers toi. Et Dieu lâche le mot, la première fois. Autrefois, on pouvait vivre dans l'innocence, mais là, il y a une nouvelle donne qu'il faut désormais prendre en compte. On est dans un monde marqué par le péché, et ce péché a un pouvoir. Pouvoir de nuisance, pouvoir de division, pouvoir de jalousie, pouvoir de détruire l'harmonie, pour détruire aussi la vie, même au sein de la communauté. Et Dieu lui-même est le premier, parce que c'est lui qui va nommer. Ça y est, mon gars, désormais, il est là, le péché. Fini cette période d'innocence, le péché agit. Et Dieu ne cache pas à Caïn le pouvoir réel du péché. Il dit, il a des désirs, le péché. Il a des désirs. Et ces désirs, je l'ai nommé, pour Caïn, ça va se manifester par l'amertume. Vous savez, lorsque vous intériorisez tellement de choses et que vous avez dans votre tête les expériences douloureuses de ce que l'autre vous a fait, et vous avez l'amertume qui s'installe. Vous n'avez plus envie de l'écouter. Vous n'avez plus, et surtout, vous ne voulez plus le voir du tout. Et cela, justement, le pouvoir qu'exerce le péché dans notre cœur. Mes amis, connaître Dieu, c'est aussi donner son cœur véritablement à Dieu. Ce n'est pas un slogan. Parfois on dit, je suis né de nouveau parce qu'un jour j'ai dit, Seigneur Jésus, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas une récitation. C'est beaucoup plus complexe que cela, mes amis.
Ce n'est pas simplement quelques gouttes d'eau que l'on se... Non! C'est beaucoup plus complexe. Ça se traduit dans notre manière d'être, d'agir et de vivre la foi. Galates chapitre 5, verset 19. Je vais lire, Paul le dit, Paul le dit. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche. Lisons très bien, parce qu'aujourd'hui, on vient à l'église et on vit dans la débauche. Et on attend le ciel. Non, on attend l'enfer. La débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie. Vous venez à l'église, vous avez des gris-gris à la maison, vous avez des choses, des amulettes, vous avez toutes ces choses à la maison, vous avez des talismans à la maison, vous finirez en enfer. Ça va être le jugement de Dieu. Si les prédicateurs ne parlent pas, nous n'aidons pas le peuple. Il ne faut pas attendre le ciel dans cette situation-là, dans ce contexte-là. Les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Moi, je suis pour celui-là. Moi, je suis pour Alain. Moi, je suis pour celui-là. Moi, je suis pour Mirko. Non! Nous sommes tous nous sommes pour Alain, tous nous sommes pour Mirko, vice-versa. Tous nous sommes pour Raphaël, tous. Les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Surtout nous qui vivons en France avec le bon vin. Les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, c'est Paul qui le dit, ce n'est pas Gabriel, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, et Paul d'expliquer la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions. Et Dieu de dire à Caïn, dernière chose, tu dois dominer sur le péché. Alléluia. Waouh. Vous savez, Dieu nous... Et c'est là que je vais terminer. Accordez-moi juste quelques secondes. Quelques minutes. Secondes, c'est le jeu. Il lui dit, toi, domine sur lui. Alors on entend dire, mais j'ai pas la force. Oh, c'est plus fort que moi. C'est faux. C'est faux. La Bible dit, ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Ses désirs se portent vers toi. Et Paul nous donne la solution. Encore Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » On dit, ah là, le diable s'est déchaîné contre moi, c'est trop fort. Oui, c'est humain. En fait, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Il n'y a rien en fait, il n'y a que rien que Dieu n'autorise qui soit au-delà de nos capacités de résistance. Sinon, Dieu ne l'acceptera pas. Il a fait avec Job. Il a dit à Satan, tu fais tout ce que tu veux, mais il y a des limites. Donc, quand quelque chose m'arrive, c'est parce que Dieu estime que moi, j'ai les moyens de supporter ce qui arrive. C'est pour ça qu'on n'a pas tous les mêmes combats. Si nos combats sont différents, c'est Dieu qui valide ces combats. Alors je sais que c'est très très douloureux lorsqu'on est dedans. Ça fait très mal, c'est trop compliqué. Paul dit, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir
afin que vous puissiez la supporter. Vous puissiez la supporter. Dieu lui dit, domine sur le péché. Frères et sœurs, nous sommes créés à l'image de Dieu. Nous sommes l'image de Dieu. Nous sommes créés pour dominer. Pas sur notre frère, mais sur le péché. La domination sur le frère, c'est le péché qui me pousse. C'est ça le problème du péché. Le péché est tellement subtil qu'il déplace le pôle de domination. Il ne veut pas que je domine sur lui. Il travaille mes désirs. Vous voyez? Il vient alimenter mes désirs. Tac, 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 pour me pousser à dominer mon frère. Il pervertit. Le péché, c'est pervertir l'ordre créé par Dieu. Et si nous saisissons cela, nous agirons envers l'autre avec beaucoup de respect. Et nous n'irons pas. Vous savez, la solution n'est pas là. Nous sommes les artisans de paix. Parmi les béatitudes que le Seigneur nous a laissées, dans Matthieu 5, verset 19, la Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Travaillons pour la paix. La paix parmi nous, dans la communauté, dans la famille, ce n'est pas facile. Au travail, ce n'est pas facile. Mais faisons notre part. Gérons le problème au lieu de le fuir. Alors le Dieu de paix sera avec nous. Que le Seigneur nous bénisse. On va prier. Je bénis ton nom, Père Saint. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta grâce. Ce matin, tu vois nos cœurs. Tu vois les cœurs de tes enfants, Seigneur. Ce qui se passe, c'est toi qui le sais. Seigneur, tu vois les déchirements. Tu vois, parfois nous optons pour la fuite. Nous ne voulons pas affronter le problème, mais tu nous apprends que nous devons gérer le problème. Et le gérer d'une manière intelligente. D'une manière qui permettra que de deux côtés, chacun se sente écouté. Chacun se sente valorisé. Seigneur, merci pour ta bonté. Nous ne voulons plus basculer dans l'absurde, dans le mal. Pour, Seigneur, donner gloire au diable. Nous voulons te donner à toi la gloire. Alors, bénis nos cœurs, bénis nos vies, Seigneur. Je te confie toutes choses et je te demande de renouveler nos forces. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois glorifié. Amen. Un chant rapidement et les offrandes, et puis on passe à l'autre programme.